Dans mon groupe d'âge à moi ou dans mon entourage, il y a beaucoup de commentaires sur le fait que, justement, toute la question des genres, puis de l'identité, puis d'éviter de dire des « ils », puis des « elles », puis d'habiller les petits garçons comme ça, puis les petites filles comme ça. Puis il y en a qui trouvent que c'est exagéré, il y en a qui trouvent que, mon Dieu, où est-ce que le monde s'en va? On peut plus dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut pas faire de blagues sur les gros, sur les roux, sur les homosexuels. Dans mon entourage à moi, je l'entends, ça, que c'est exagéré. Et moi, je trouve que c'est pas exagéré. Je pense qu'au contraire, il faut exagérer le fait il faut trop en parler pour que ça finisse par avancer dans la tête des gens. C'est pas en effleurant le sujet puis en y allant doucement que les mentalités vont changer, parce que ça prend tellement de temps avant que les mentalités changent. Pourquoi est-ce que tu trouves qu'on accorde trop d'importance? Ben, c'est plutôt avec à l'école, avec les chicanes, parce que presque à chaque journée dans ma classe, ben, c'est surtout les 4e années, il y a toujours des chicanes à chaque journée. Ouais. De quoi vous vous chicanez, est-ce que tu sais? Ben, moi, je me chicane pas, mais c'est toujours les autres élèves, hein. Ah ouais? Ouais. Sais-tu de quoi eux, ils se chicanent? Pas nécessairement. Aujourd'hui, ils ont fait une chicane. C'est parce que mon amie, son amie, elle a pilé sur le pied d'Elina, mon amie. Puis là, elle dit que c'est pas elle. Puis aussi, elle l'a poussé. Hein. Puis là, après ça, tout le monde l'a consolé. Mais moi, je crois qu'elle le fait parce que Léa, une fois, elle m'a dit quelque chose de méchant. Elle s'est même pas excusée. Ah, c'est pas ça. Ouais. Je m'en allais dire l'école. Parce que c'est beaucoup de stress, mais en même temps, c'est important pour notre éducation. Puis, mettons, les devoirs, on en a vraiment beaucoup. Puis des fois, ça fait du stress, le basket, la danse, les devoirs, l'école aussi, les mauvaises notes, ou peu importe. Mais en ce moment, si je serais pas à l'école, parce qu'il y en a plein qui ont lâché, il y a des personnes que je connais qui ont lâché en secondaire 3. Ben, c'est des adultes aujourd'hui, mais secondaire 3, 4, 5. Puis je fais comme... Moi, si j'aurais lâché en secondaire 3, puis si je le fais, je serais zéro intelligente, puis je saurais pas quoi faire de ma vie, là. Fait que je pense que c'est important, là, mais des fois, c'est stressant, puis ça met beaucoup de pression, mais c'est la vie. Je trouve qu'on accorde trop d'importance. Je vais dire le mot tradition, mais c'est pas tout à fait ça. Okay. Parce que on a des choses dans notre quotidien qui ont toujours été là. Puis ça a toujours été comme ça. Puis on se posera pas de questions parce que ça a toujours été comme ça. Mais pour certaines personnes, ben ça leur crée du mal d'une certaine façon. Puis là, j'ai dit tradition, mais c'est pas tout à fait ça le mot, mais d'accorder de l'importance à des choses qui ont toujours été comme ça. Je trouve qu'on gagnerait tellement à se poser la question, mais pourquoi c'est comme ça? Puis d'essayer de changer des trucs pour le bien de tout le monde, tu sais. As-tu des exemples? Il y a des gens récemment qui nous ont amenés à réfléchir sur comment est-ce qu'on les identifiait. Il y a des gens qui ont de la misère à se faire identifier comme un « il » ou comme « elle ». Puis je trouve que c'est juste à notre avantage d'adapter notre langage pour sentir que les gens sont inclus. D'ajouter un peu d'inclusion dans comment est-ce qu'on parle. Je trouve que notre langage, c'est la racine de comment est-ce qu'on communique dans notre vie.
Puis si, dans la façon dont on communique, il y a des choses qui blessent des gens, ben je pense c'est juste à notre avantage de les écouter, d'essayer de déconstruire ça. Fait que je trouve qu'on a peut-être un peu trop la volonté de vouloir garder les choses comme elles sont parce qu'ils ont toujours été comme ça, même si c'est pas vrai. La langue a toujours changé, elle s'est toujours adaptée avec les années. Ben, aujourd'hui, moi, d'utiliser YEL, ben, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Même que je trouve qu'on gagnerait à l'intégrer un peu plus pour plein de raisons. Mais il y a des gens qui se sentent exclus du dialogue parce qu'ils sont pas bien identifiés dans comment est-ce qu'on parle, puis je trouverais qu'on aurait beaucoup plus avantage à écouter ces gens-là. Puis je trouvais qu'on... Moi, j'ai pas envie de blesser les gens avec comment je parle. J'ai envie que tout le monde se sente inclus puis que ça soit un outil plus qu'une façon d'être philosophique. En fait, oui, c'est philosophique de comment qu'on parle, mais j'ai pas envie de blesser les gens. J'ai envie que le dialogue soit inclusif pour tout le monde, t'sais. Ce que les autres pensent de nous autres. Je trouve qu'on s'arrête beaucoup à faire des choses parce qu'on veut pas se faire juger, parce qu'on veut pas être différent, parce qu'on veut pas, que les autres nous excluent. Quand tu as des enfants, tu peux faire... Penser, essayer de développer ça. Plus compliqué que ça peut paraître, ça. Est-ce que tu crois que les gens ont une mauvaise perspective des autres qui les entourent? Je trouve qu'on juge beaucoup l'autre. Juge occasionnellement et sinon souvent les autres. Puis tu sais, c'est pas de façon méchante ou whatever, mais je trouve que on est souvent en train de passer un jugement sur comment on vit versus comment que les autres vivent. Puis j'ai l'impression que les autres, c'est pas bien différent là, non plus. On dirait qu'on se retient de faire certaines choses, pour pas justement qu'on se fasse juger par les gens. Puis ça nous bloque beaucoup, ça nous limite dans qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou dans comment on pourrait agir. Ne serait-ce que pour dire à quelqu'un qu'on n'aime pas de la façon dont il agit en public, ou bien, on ne voudrait pas passer pour le gars fâché, on ne voudrait pas passer pour le marabout de la place, mais ouais, non, c'est ça. Y a-t-il des choses que tu t'es empêché de faire à cause de l'opinion des autres, ou ta peur de la perspective des autres? Ouais, ben, tu sais, à cause de l'opinion des autres, probablement que, tu sais, j'aurais fait plus de spectacles, j'aurais peut-être fait plus de musique, j'aurais fait des shows que j'ai refusé de faire parce que j'avais peur de qu'est-ce que le monde penserait, de comment que de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai choisi. Je trouve que ça, du moins, je parle de moi, mais moi, ça m'a empêché de faire, je pense, pas mal d'affaires. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui t'améliore avec le temps? Ou que c'est tempéré? Je trouve qu'avec le temps, ça nous dérange moins de qu'est-ce que le monde pense. Je pense que même plus on vieillit, je parle pour ce que je pense que ça va être, mais plus on vieillit, moins ça nous dérange qu'est-ce que les gens pensent de nous autres. Puis c'est bien, puis ça devrait être comme ça, parce que quand t'es jeune, on dirait que t'as le syndrome de la cafétéria, tu penses que tout le monde te regarde quand t'es dans la cafétéria, mais en réalité, tout le monde est centré sur eux-mêmes. Je pense que plus tu vieillis, plus tu fais tes affaires, tu fais ce que tu penses qui est correct, puis tu fais des activités qui te plaisent à toi sans avoir peur de te faire juger. Mais j'avoue que des fois, on embarque tout le temps un petit peu dans cette façon de penser-là. On se dit, ben là, si je les suis pas, eux autres, ils vont-tu me juger? Ne serait-ce que ça soit, je sais pas, mettons,
tu t'en vas dans un tournoi de hockey ou tu es avec les parents, puis tout le monde va au restaurant. Puis là, tu te dis, ben, peut-être que j'aimerais ça, moi, m'amener un lunch puis manger dans ma chambre d'hôtel, tu sais, mais en même temps, tu vas passer pour le gars de cheap, tu sais, mais en même temps... C'est que ça c'est ce que je fasse, ça. C'est comme ça coûte cher, là, ok. J'aimerais ça juste manger des sandwichs au souper, oui, Chris. Aux nouvelles, ouais, ça peut paraître. On met trop d'importance face à je vois trop de monde comme à vivre à travers les nouvelles au lieu de vivre à travers leur propre vie aussi, comme, tu sais. Fait que c'est un peu, moi je trouve vraiment beaucoup comme on est surexposé par rapport aux nouvelles. Les médias, on l'a à un bras de distance, on l'a avec notre téléphone constamment. Puis je pense que, j'essaie tellement de m'améliorer tout le temps, mais ça ne nous fait pas vivre le moment présent par rapport à ça. Puis ça nous fait toujours plonger dans une émotion. Puis des nouvelles, bien, c'est prouvé que, je ne veux pas sortir n'importe quelle statistique, mais ça peut être 80% des nouvelles qui sont négatives. Fait que je me dis, bien, constamment, quand il y a une nouvelle, bien, ça te fait plonger en dehors de ta zone de bonheur, si on veut. Fait que je trouve qu'on met beaucoup trop d'importance par rapport à des nouvelles, sans nécessairement... jamais je voudrais qu'on pense que je néglige par rapport à la guerre en Ukraine ou quoi que ce soit, là, ou dans des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on est nécessairement obligé de savoir le détail de chacune de ces choses-là, ou d'un drame, ou d'un féminicide, de savoir trop dans le drame, tout en prenant conscience que c'est épouvantable, mais en bout de ligne, trop souvent, on se fait plonger dans les nouvelles, je pense, vraiment. Donc, est-ce que c'est que tu crois qu'on a intérêt à moins accorder de l'importance aux nouvelles, ou est-ce que tu penses que c'est plus les nouvelles qui ont à changer en tant que format? Bien, je pense pas qu'il faut changer nécessairement. C'est toujours été vendeur en tant que tel des nouvelles, tu sais, plus sensationnelles, si on veut. Puis, tu sais, je vois les fusillades aux États-Unis, je me dis, OK, ben, tu sais, c'est rendu à 30 cas quand même pas un mois et demi, tu sais. Je me dis, ben, est-ce que j'ai besoin de savoir en plus? Là, je suis très conscient qu'il y a c'est catastrophique par rapport aux fusillades, par rapport au contrôle des armes à feu, tout. Mais est-ce que j'ai besoin de savoir les détails de chacune de ces fusillades-là? Moi, mettons que j'entends une fusillade dans une école, je vais être bouleversé pendant plusieurs heures, là, tu sais, puis je veux pas en plus qu'on me mette des images de ça, puis c'est pour ça que pour moi, oui. Puis on devrait accorder aussi plus d'importance à travers aussi les bonnes nouvelles qui se partagent dans le monde aussi, à cause que il y a eu un site même, une application, puis c'est comme Good News, je pense. Puis c'est juste des bonnes nouvelles. Puis je trouve ça tellement léger. Des fois, ça me tente juste puis là, t'entends que de la recherche et développement, qu'ils ont trouvé un nouveau remède pour ça, que finalement tel animal qui était en voie d'extinction, ben, oups, là, ils sont en train de corriger le tir, tu sais. Fait que moi, je dis ben, il y en a des bonnes nouvelles, tu sais, mais on voit souvent dans le téléjournal la bonne nouvelle. Je pense que c'est TVA, quoi qu'ils font, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire le reste de l'heure, c'est rare que c'est des bonnes nouvelles, puis là, ils t'en mettent une, la bonne nouvelle. Mais tu sais, pourquoi pas en faire, je sais pas moi, 30% au lieu d'en avoir juste 5%? Au mensonge. De quelle manière? Bon, on est des nihilistes. Je m'inclus. On nie la vérité. On se voile de l'idéal en cachant la vérité, tout le temps. Tout le temps. C'est toujours meilleur que ce que c'est. C'est toujours plus extraordinaire. On est dans le superlatif. On est toujours dans l'exagération J'en suis coupable, là. Je pointe pas des doigts, là. Le premier doigt que je pointe, c'est vers moi-même. On a tendance à hyper exagérer. Comme je viens de dire, là, hyper exagérer. C'est toujours mettre plus. C'est comme si la simplicité, c'était jamais assez. As-tu un exemple de mensonge en particulier qui t'affecte, auquel on accorde trop d'importance? Ben, le mensonge, le premier mensonge, c'est de dire qu'on ne souhaite pas faire de mal à personne, mais on est des individualistes.
On achète des produits qui font du mal aux autres. On consomme comme si ça nous était dû, alors qu'on sait très bien qu'on a des effets sur notre environnement, sur d'autres êtres humains ailleurs. On serait vraiment ignorant de ne pas savoir que la vaste majorité des vêtements qu'on porte sont faits dans des pays où les gens ne peuvent même pas se les permettre. Puis d'ailleurs, en souffrent, soit par les produits chimiques qu'ils utilisent, qui vont dans leur cours d'eau, dans leur nourriture, soit par la consommation d'énergie qui pollue leur environnement aérien. Nos ordinateurs qu'on fout, qu'on dit qu'on envoie au recyclage. Je sais qu'au Québec, on s'est amélioré un peu, mais quand même, l'Occident envoie beaucoup de ces déchets plastiques et métalliques à faire brûler dans des pays qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'économie. C'est des enfants qui vivent à côté. On en est tous coupables, mais on n'est pas impliqués. On critique la politique, mais bon, à part aller voter, puis d'écouter les nouvelles ici et là, c'est très rare. Il y a ce que j'appelle les abonnés. T'as des militants à cœur, t'as des gens qui ont le cœur sur la main, qui vont se lever à tous les matins pour militer, pour sensibiliser les autres. Mais la vaste majorité, on surfe. on surfe cette vague. Et ça, c'est le mensonge qu'on vit de façon perpétuelle. Oui. Je trouve qu'on accorde trop d'importance à l'apparence physique des gens. Je trouve qu'on accorde trop d'importance à l'image professionnelle. Bon, vite de même, Bon, il ne me vient pas d'autre idée. Mais en même temps, c'est une bonne réponse. Là. Oui. Surtout que cette question-là a changé au travers des années, au sens où, oui. tu sais, il y a eu... quand on en parlait de l'apparence en soi, c'était par rapport à la beauté pendant longtemps. Oui. On a parlé du racisme pendant très longtemps, encore aujourd'hui on en parle. Oui. Puis là, tout à coup, on parle de l'identité. Oui. Quand lié au genre, lié à la présentation, quoi que ce soit. Ce débat-là a changé d'une certaine manière. Est-ce que tu sens qu'on en accorde... que c'est justement la démonstration du fait qu'on en accorde trop d'importance à ce sujet-là? Non, pas du tout. Parce que moi, je trouve que plus on va en parler, mieux ça va être. Il y a beaucoup... dans mon groupe d'âge à moi ou dans mon entourage, il y a beaucoup de commentaires sur le fait que, justement, toute la question des genres, puis de l'identité, puis d'éviter de dire des « ils », puis des « elles », puis d'habiller les petits garçons comme ça, puis les petites filles comme ça. Puis il y en a qui trouvent que c'est exagéré, il y en a qui trouvent que, mon Dieu, où est-ce que le monde s'en va? On peut plus dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut pas faire de blagues sur les gros, sur les roux, sur les homosexuels. Dans mon entourage à moi, je l'entends, ça, que c'est exagéré. Et moi, je trouve que c'est pas exagéré. Je pense qu'au contraire, il faut exagérer le fait il faut trop en parler pour que ça finisse par avancer dans la tête des gens. C'est pas en effleurant le sujet puis en y allant doucement que les mentalités vont changer, parce que ça prend tellement de temps avant que les mentalités changent. Fait que moi, je suis contente de voir que le discours change puis que les gens, ils ont un malaise, à faire des blagues aujourd'hui sur les Noirs, sur les homosexuels. C'est correct qu'il y ait un malaise par rapport à ça. Moi, je trouve pas qu'on en parle trop. Au contraire, je me dis, parlons-en et parlons-en beaucoup pour que les mentalités évoluent, parce que ça va prendre encore, je dirais, peut-être 2 ou 3 générations avant de dire que ça va être vraiment bien intégré dans la mentalité des gens. Bien, ça dépend. La religion, mais ce qu'on porte trop attention, c'est parce qu'aujourd'hui, avec nos tablettes, avec nos ordinateurs, nos téléphones, tu peux pas rien cacher.
Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une nouvelle, s'il arrive quelque chose de spécial, je ne sais pas, au Zimbabwe, bien, tu vas le savoir tout de suite, là, instantané. Là. Tandis que, là, 40 ans, 45 ans, quand on travaillait, on regardait des fois la télévision, on regardait les nouvelles, mais dans ce temps-là, les nouvelles n'arrivaient pas aussi vite. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas, ce qui se passe au Soudan, ça peut être important, ce qui se passe au Soudan, mais on est dans la province de Québec, on est au Canada. Puis toutes les petites choses aussi, j'imagine, hein, qui se passent. Moi, je trouve que c'est trop ouvert, là, tu sais, ils en parlent trop, là, ça arrive trop vite. Il y a trop d'informations, trop de nouvelles, puis... Oui, mais les nouvelles, les informations qu'on a aujourd'hui, on a ça instantanément. Oui. Tandis que là, 40 ans, quand j'ai travaillé... Dans le temps que je travaillais, whatever, je veux dire, on avait des nouvelles, mais ça n'arrivait pas instantanément comme aujourd'hui. Je trouve que ça va trop vite. La télévision est quasiment avant le feu, quand le feu a commencé. Ouais. Tandis que dans notre temps, bien, il y avait une grange qui brûlait. Excuse-moi, là, mais quand la télé arrivait, ou quand les pompiers arrivaient, ou quand d'autres mondes arrivaient, la grange était à terre. Mm-hmm. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait que c'est beaucoup plus vite. Que c'est sûr que ça aide peut-être plus à sauver la grange, si tu veux. Oui, je comprends. Fait que ça a ses bénéfices, mais ben, ça a ses problèmes aussi. Ça a des bénéfices, mais c'est parce que ça va trop vite. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est trop effréné. Oui. Ouais. On accorde trop d'importance à l'argent, pas assez à la santé. Parlez-moi de l'argent en premier. Je suis curieux de voir pourquoi est-ce que vous croyez qu'on accorde trop d'importance à l'argent, justement. Tout revient à l'argent. Les sports, tout revient à l'argent. Tu vises pour l'argent. Mm-hmm. Si t'as pas le bien-être, t'en as moins. T'as un coussin, mais il y a des limites. Oui. Est-ce que vous auriez aimé? Ça dépend des gens, ça. Oui. Il y en a que ça n'en... Moi, j'ai voyagé quand même, là, mais il n'y a pas eu rien d'exagération. Oui. Est-ce que vous auriez aimé faire plus d'argent dans votre vie? Non, c'est correct. Oui? Oui. Vous avez fait des voyages, vous avez vécu des expériences, c'était suffisant? C'est suffisant. Oui. Trop d'importance. C'est ça, là. C'est les nouvelles. On n'a pas des bonnes nouvelles. On entend parler des meurtres, toutes sortes de choses. Puis, je trouve que c'est déprimant. Oui? Oui. Plus déprimant qu'avant? Oui, c'est pire. Moi, je dis que plus ils vont en parler, parce qu'il y en a que... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il y en a que ils vont réagir d'une autre manière, pas comme nous autres. Puis ils accordent trop d'importance à ça. Les meurtres, puis toutes sortes de choses. Oui, je comprends ce que vous dites. Oui, parce que, par exemple, vous allez ouvrir la télé, puis il y a un bulletin de nouvelles. Un bulletin spécial. Un jeune a poignardé son père. Ça, là, c'est pas correct. Il ne devrait pas parler de ça. Parce qu'il y a des enfants qui sont fragiles. Oui. Ils sont fragiles. Ça prendrait plus de bonnes nouvelles. Oui, ça prendrait plus de bonnes nouvelles. Oui.